à l'école, prenez vos études au sérieux, vos parents vous ont mis à l'école pour que vous puissiez le faire. Mais n'oubliez pas que le dimanche, c'est le jour de l'adoration. Amen. Venez à l'église, respectez-vous les uns les autres. Amen. Aimez le Seigneur et je crois que Dieu vous bénira richement. Est-ce que vous croyez que vous devez aimer le Seigneur plus que tout? Dites Amen quelque part. Que Dieu vous bénisse. Donc sans plus tarder, on va se tenir debout, prendre une portion des Écritures. J'ai un peu pris du temps dans les commentaires parce que c'était important. Genèse 4 et Psaume 1. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Ancien Testament totalement. My God. Content de vous revoir, je le répète. Amen. Genèse 4, verset 3 à 12 même. C'est un peu long, mais nous allons lire quand même. Je peux lire la parole du Seigneur. Amen. Genèse 4, verset 3 à 12. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Praise God. Quelle déclaration. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, ça c'est Dieu qui parle à Caïn. Caïn avait un privilège, c'est que Elohim descendait pour lui prêcher. Quel privilège? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc après que Dieu ait exhorté Caïn, Caïn a commis le péché. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Regardez le niveau d'impolitesse de ce jeune homme. Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Ouais. Ça, c'est un homme particulier. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. Et la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de tes mains le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Psaume 1, verset 5 à 6. My God. Psaume 1, verset 5 à 6. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. On incline la tête pour un mot de prière. Père éternel, toi le même hier, aujourd'hui, pour toujours, Seigneur. Nous avons lu ta parole comme de grands lecteurs, mais quant à la révélation qui est derrière, tu es le seul à détenir cette clé, Père. Fais-moi grâce, Seigneur. Mets-moi de côté. Prends ton micro, parle à ton peuple, Seigneur, car je ne suis qu'un canal d'expression pour toi. Seigneur, que les malades soient guéris, que les vies soient restaurées, et que, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit puisse couler dans les vies, afin que les gens puissent dire, certainement, ça m'a fait du bien ce matin. Père, fais ton œuvre étrange. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans mes limites, dans mes manquements, Père, pour me soutenir du haut de cette chair et que je sois un homme qui ait la grâce à tes yeux ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. J'ai un titre un peu long. La purification de l'église épouse. La purification de l'église épouse par le dévoilement de la sémence du serpent. En 3 phases. Donc la purification de l'église épouse par le dévoilement de la sémence du serpent en 3 phases. Oh, glory, my God. Est-ce que vous vous sentez bien? Les émissions à la radio continuent, généralement maintenant en différé. Amen. Il y a longtemps que je ne vais plus là-bas. Amen. Mais on repasse les bandes. Amen. À chaque fois, je crois que ça peut attirer quelqu'un dans la parole. Amen. Donc la purification de l'église épouse par le dévoilement de la sémence du serpent en 3 phases. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez? Souvenez-vous que dans Genèse 4, Dieu avait exhorté Caïn pour lui dire, Caïn, ne sois pas haineux. Aime ton frère. Amen. Mais Caïn n'a pas pu mettre en pratique les conseils d'Élohim. Et Caïn a commis le mal. Il a tué son frère. Amen. Et frère Coleman a prêché un message. Pardonne ton frère. Montrant que vous devez aimer votre prochain et même vos ennemis. Mais Caïn n'a pas pu le faire. Ce n'était pas la faute de Caïn. C'était relative à sa sémence. Amen. Alléluia. Donc la version fraternelle a dévoilé la nature de Caïn. Amen. Un fils de Dieu ne peut pas être jaloux de quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Que le nom du Seigneur soit béni. Peu importe ce que l'autre a, tu dois prier même pour qu'il aille encore plus loin. Parce que toi, tu es un fils et en toi, il n'y a pas la haine. Dites amen, l'église. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien? Oh my God, my God, my God, my God. La semence du serpent sera dévoilée. Amen. Et cela, alléluia, va produire deux races sur la terre. La race du serpent et la race de la femme. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Voilà pourquoi le diable n'aime pas le Fils de Dieu. Il est en train de leur montrer qu'eux-mêmes sont des pécheurs. Frères et sœurs, vous n'êtes pas des pécheurs. Il y a deux manières de pécher. Il y a péché par contrainte d'un esprit. J'ai été poussé à le faire par un esprit démoniaque. Et j'ai pris que cet esprit se sépare de moi. Le jour que cet esprit se sépare de toi, tu es libéré. Je ne comprends pas, mais à chaque fois que je vois quelque chose qui ne m'appartient pas, je tends à le prendre. Ça, c'est un démon qui le fait. Un démon de vol. Mais ce matin, le démon sera chassé. Tous les démons de vol, de convoitise, sont en train d'être chassés dehors. Maintenant, il y a une deuxième manière de pécher. Ça, on ne peut pas délivrer la personne. La personne se plaît dedans. Elle est satisfaite dans ce qu'elle fait. C'est une question de sémence. Voilà pourquoi le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Mais le Fils de Dieu résiste. Parce qu'il sera séparé du péché. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez cela? Praise God, Amen. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Et j'ai prêché sur la délivrance, sur la convoitise et le péché ici. Amen. Que Dieu bénisse. Parce que c'est un processus spirituel. Amen. Et si vous connaissez le processus, vous allez vivre au-dessus de vos péchés. Tout se passe dans la pensée. Et les portes d'entrée sont les yeux, les oreilles et le toucher. My God. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Amen. Parce que ce que vous regardez, ça vous influence. Donc j'ai fait une différence ce matin entre apercevoir et regarder. Ça veut dire quoi? Je peux t'apercevoir, mais quand je détourne les regards, il y a des informations que je n'ai pas enregistrées. Mais quand je te fixe bien, je peux tout enregistrer. Hein? Donc je t'ai aperçu. Mais quand on va me demander comment tu étais habillé, il y a des points que je ne vais pas bien cerner. Parce que je ne t'ai pas regardé comme il faut. Je t'ai seulement aperçu passer. On peut apercevoir tout le monde sans les regarder. Donc quand quelqu'un dit qu'il est spirituel, il ne doit pas regarder ce qu'il ne faut pas. Non, je regarde, je suis spirituel, ça ne peut rien me faire. Tu es un menteur. Amen. Alors quand tu regardes la personne, tes yeux sont en train de le défigurer. Tu apprécies les parties qui vont t'influencer demain. Donc quand tu te détournes de lui, la personne est dans ton esprit. Amen. Et ça commence à te travailler. Le diable prend ça pour te parler. Si tu as une soeur là, c'est dangereux. Il dit, tu vois, il est grand de taille. Tu es seul, il te parle. Parce que tu as eu le temps de voir les détails. Il est grand de taille. Tu as vu, il avait une clé en main. On a qu'il a une voiture, mémé. Tu as échangé à lui, non? Tu vois comme il parle? Il parle bien. C'est comme ça que le serpent a séduit Ève. Amen. Jeunes gens, est-ce que vous êtes avec moi?
Que les saints disent Amen. Donc quand vous voyez une jeune fille passer, que vous l'avez aperçue, ne la regardez pas. Même si vous êtes un chrétien, vous allez faillir. Parce que le diable va vous emmener à apprécier les parties. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être attentif à la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Quand la parole de Dieu passe, Amen, cela est important d'écouter. Quand vous écoutez, ça fait une image en vous. Donc ne regardez pas n'importe quoi, ne touchez pas n'importe quoi. Si vous prenez un aveugle, Amen, que vous parlez à l'aveugle, vous décrivez quelque chose devant l'aveugle. L'aveugle va se représenter cette chose dans son esprit. Premièrement. Encore pire, si vous l'amenez à toucher la chose, il ne voit pas la chose dans son esprit. Donc il est seul dans une maison, mais il passe tout cela en revue. Si c'est une chose dangereuse, ça influence sa chair. C'est là qu'est née la convoitise. Amen. Si vous ne faites pas attention, vous allez faire accident. À moto. Moi, tu retournes là. On dit tu es au CHU de Trècheville. Amen. Donc c'est une sorte de séduction. Et c'est ça que le diable a utilisé pour faire tomber Ève. Parce qu'il a parlé à Ève. Elle dit le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. Amen. Et Ève est tombée. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc le Fils de Dieu doit vivre au-delà de ça. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu a détruit la terre? Quand vous regardez bien dans la Genèse, ça c'est Genèse 6. Dans Genèse 6, quand Dieu devait détruire la terre, à l'époque de Noé, Amen, c'est les fils de Dieu, Genèse 6, verset 1 à 8, qui ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils ont fait quoi? Ils ont vu. Donc, ils ont regardé à l'apparence extérieure. Or, les filles des hommes, c'était les filles de Noé, de Caïn. Amen. Et les fils de Dieu les ont pris pour femmes. Et le prophète dit, ce n'était pas un mariage. C'était un amour libre. C'est là que les semences ont commencé à être hybrider sur la terre. Nous ne sommes pas les fils de Caïn. Hein? Non, sœur, tu me plais beaucoup. On va prier pour voir. Tu es un petit démon. Caïnite. Quand un frère veut prendre une sœur, il voit le pasteur. Non, sœur, il faut prier beaucoup. On va prier. Je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, mais il a vu que d'un songe. Non, frère, tu as vu d'un mensonge. Maintenant, la sœur, si elle n'est pas spirituelle, elle dit d'accord, je vais prier. C'est un danger, sœur. Quand elle est spirituelle, elle dit est-ce que tu as vu le pasteur? Bon, allons, diacre, voilà ce que le frère a dit. Allons voir le pasteur. Tu vas voir, le frère va trembler, il sera délivré tout de suite. Mais quand la sœur n'est pas spirituelle, elle dit d'accord, on va prier. C'est son sujet de prière spécial. Je suis convaincu que son esprit elle-même va lui parler. Pour dire le frère, il est bien. Tu commences à être possédé comme ça un peu. Oh, le frère, il a une intention. S'il continue le pasteur, il sait ce qu'il veut faire. Il commence à te donner des petits cadeaux, des petits appels, des petits SMS. Ça, c'est la fornication même qui a commencé. Alléluia. Donc l'église locale doit être nettoyée de ces choses-là. Si un homme est courageux, qui là, il voit le pasteur. Si un homme courageux, un homme responsable. Ce jour, s'il veut mettre sa bille, même en veste bien propre, il dit, pasteur, je dois vous voir. Voilà un homme spirituel. Amen. Pasteur, voilà, telle soeur, je l'aime. Quand il dit ça même, il dit, voyez, le frère, il est courageux. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez? Mais ne faites pas comme les fils du malin. Ne faites pas comme le serpent ancien qui a contourné Adam et qui allait directement vers sa femme. Parce que le serpent avait une femme déjà. Et le serpent allait vers la femme d'Adam. Que le nom du Seigneur soit béni. Non, ne faites pas ainsi. Béni soit le nom du Seigneur. Et aussi, soyez dans votre conscience ici, soyez honnête avec vous-même. Et honnête avec vos frères. Amen. Et je donne l'exemple ici. Je suis en train de répéter, faire un feedback de ce que j'ai déjà prêché ici. Pour ceux qui n'étaient pas là. Amen. Je prends un exemple. Vous voyez souvent, il y a des jeunes filles qui se trompent de numéro. Qu'elle appelle comme ça. Le frère décoche. Allô? Quand il entend la voix de la fille, lui-même il sait qu'il ne la connaît pas. Il doit dire non, mademoiselle, je ne vous connais pas. Vous êtes trompé de numéro. Merci. Bah.
Amen. Maintenant, quand dans son esprit, il y a un petit démon qui lui parle, vous allez voir qu'il va commencer à raisonner en lui-même. C'est là que le raisonnement prend place. Non, peut-être que c'est elle qui m'a livré le poisson l'autre jour là. Attends, il va vérifier c'est qui. Ça, c'est ce que sa conscience lui dit. Mais à l'intérieur de sa conscience, un esprit lui parle pour dire non, frère, tu vas connaître la fille là. Donc quand son ami lui demande, son frère lui demande, mais c'est qui? Il dit non, on dirait que je ne la connais pas. On dirait que je la connais. Non, ça c'est ce qu'il dit. Mais à l'intérieur de lui, il sait qu'il ne la connaît pas. Donc il est en train de se convaincre lui-même. C'est là que le péché commence. Donc quand vous connaissez le processus, vous arrêtez immédiatement la conversation. Parce que frère Bonhomme dit, vous devez arrêter immédiatement la causerie. Alors, non, madame, vraiment, on dirait que je vous connais quelque part. Vous me connaissez où? Et vous dites, non, vraiment, je ne vous connais pas. Merci. Bouf. Mais s'il commence à dire des choses qui te plaisent, tu rentres dans le jeu. Voilà pourquoi une femme mariée ne donne pas son numéro à n'importe qui. Toi, tu es marié. Il devait ton numéro. Donne pour ton mari. S'il appelle, qu'il dit, oh, qu'il raccroche, tu sais pourquoi. Hein? Il s'attend à attendre une princesse dit allô. Le frère peut dire allô. Vous allez voir, le gars même, ça finit. Quand vous faites ça, Dieu est avec vous. Une femme mariée va au marché dans son numéro à quelqu'un. Non, ne le faites pas, frère. Sœur, ne le faites pas. Non, vraiment, je voulais faire que... Ah, tu veux... Dites-moi mon numéro. Non. Voilà le numéro de mon mari. Quand il entend voilà le numéro de mon mari même, il va faire comme s'il enregistre. Il est délivré. Tu vas appeler. Oui, je vais appeler. Il ne va pas appeler. C'est un serpent. Parce que la soeur n'a pas une mauvaise intention. Mais lui, il a une mauvaise intention. Amen. Que le Seigneur dise Amen. Donnez une belle acclamation au Seigneur. Amen. Donc, frère Branham parle ici de 3 choses que l'Église doit retrouver. Amen. La seconde venue de Jésus-Christ. 1957, la seconde venue du Seigneur. Il dit, peu importe que vous soyez méthodistes, baptistes, pentecôtistes ou presbytériens, venez vous réjouissons-nous ensemble. Venez et réjouissons-nous ensemble. Quand viendra le temps où l'Église retrouvera son amour fraternel, petit 1, sa sainte pudeur, petit 2, et sa place en Christ, petit 3, alors elle appellera les autres membres du corps en disant, venez vous réjouir avec nous. Amen. Dieu veut que son église l'aime. Amen. Donc frère Branham est clair, il dit, quand l'église retrouvera, et ce matin je parle de l'église épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? En d'autres termes, Satan peut tout imiter, mais il ne peut pas imiter les 3 phrases que je viens de citer. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la place en Christ, c'est le temps de l'adoption. C'est dans cette saison où la signature du Père et la signature du Fils devient la même signature. Amen. Donc c'est dans ce temps-là que Dieu accorde son 3e poule à son église. Parce que le 3e poule, c'est le poule de Dieu. Amen. Or le poule de Dieu sera hérité par le Fils de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que le 3e poule? C'est amené à l'existence qui n'existe pas. Alléluia. Cela dépasse le cadre de la prière simple, de la guérison des malades. Non monsieur, non madame. Le 3e poule, c'est de créer. Et cette puissance de création avait été donnée à William Marion Branham. Amen. Cela lui a été donné en 3 poules. Guérison des malades, discernement des pensées. Et enfin le 3e poule, qui est la saison des anges. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais frère Branham dit, la guérison, le diable peut imiter ça. Les faux ouins ont imité ça. Le discernement des pensées, les faux ouins ont imité ça également. Donc ce n'est pas le chemin que nous devons emprunter. Ce n'est pas le chemin que nous devons emprunter pour nous connecter au 3e poule de Malachie 4. Alors frère Branham vient cacher ici 3 phases secrètes. My God. Et ces 3 phases sont seulement pour l'épouse parole. Mighty God. Pourquoi? Parce que la nature du serpent ne peut pas aimer son prochain. Alléluia. Regardez un peu Caïn. Qui a exhorté Caïn? C'est pas un pasteur. C'est pas un pasteur. C'est pas son père. C'est pas sa mère. Dieu lui-même est descendu. Il a prêché à Caïn.
Il a parlé à Caïn. Mais la nature de Caïn n'a pas changé. Pourquoi la vie de l'amour n'était pas en Caïn? Frère Branham dit que l'épouse retrouvera son affection fraternelle. Qu'est-ce que l'affection fraternelle? C'est d'aimer mon prochain et de lui pardonner. Si le diable réussit à te pardonner, c'est que le diable est devenu fils de Dieu. Oh, que le Saint dise Amen. Le pardon est en Dieu seul et dans sa descendance. Un fils de Caïn ne peut pas pardonner. Donc les trois phases sont seulement pour le Fils de Dieu. Et c'est là que nous sommes. Voilà pourquoi dans l'âge où vous êtes, c'est l'âge de l'affection fraternelle du pardon. Vous devez pardonner tout sur le mal qu'on vous a fait. Si un homme ne pardonne pas, sa place n'est pas ici. Tu ne pardonnes pas à ton mari, tu ne pardonnes pas à ta femme, tu ne pardonnes pas à tes enfants, tu ne pardonnes pas à tes parents, et tu viens adorer. Tu adores qui? Alléluia. Ta prière ne peut pas monter. Car la Bible dit, avant de prier, il faut pardonner d'abord. Quand si tu as son offrande, il faut d'abord pardonner à ton frère. Oh oui, est-ce qu'on peut dire Amen? Donc ce matin, la prière de quelqu'un doit monter. Parce qu'il doit pardonner. Pardonner à qui? Pardonner à tout le monde. Alléluia. Oh, le frère de Caïn ne peut pas résister à cette prédication. Parce qu'au moment où je prêche, si tu es un fils de Dieu, tu fouilles dans ton cœur. My God. Que la Saint dise Amen. Est-ce que les personnes sont ici? Est-ce que les saints sont ici? Dans le royaume des cieux, c'est l'amour qui rentre là-bas. Frère Branham a dit. Est-ce que le Seigneur dit Amen? L'amour est ici ce matin. L'amour est ici. Frère, je t'aime. Je te pardonne. Tu ne m'as rien fait. Je n'ai rien contre toi. Satan n'a pas sa place dans ton cœur. Le pardon, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas une pensée. C'est une vertu. Le pardon, c'est Jésus-Christ lui-même. Sous la forme du Saint-Esprit. As-tu le Saint-Esprit? Oui, j'ai le Saint-Esprit. Mais tu ne pardonnes pas. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu pardonnes, les portes s'ouvrent. Parce que aussi sûr que vous êtes des hommes, des gens vous feront du mal. Mais le pardon, c'est le miel qui colle. Aucune porte ne peut résister face à ton pardon. Ce matin, vous serez guéris à cause de votre pardon. Et Jésus dit, Dieu ne vous pardonne pas si vous ne pardonnez pas. Peu importe les jours de jeûne, de prière, si tu n'as pas pardonné à quelqu'un dans ton cœur, c'est zéro. Tu tourneras en rond. Mais je connais le secret. Ce matin, qui connaît le secret? Est-ce que le miel est ici? Le miel de l'affection fraternelle. Je te pardonne, mon frère. Oh, fils de Dieu, dites Amen. Je sens moi-même qu'au moment où vous dites Amen, dans votre cœur, vous chassez la haine. Chassez la haine. Chassez la haine. Chassez la haine. Ça, c'est la première phase. L'affection fraternelle. Premièrement. Un pardon sans réserve. Amen. Même quand Michel-Ange contestait le corps de Moïse, Amen, avec le diable, il n'a pas osé prononcer des paroles injurieuses, dit la Bible. Mais il a simplement dit que le Seigneur te réprime. Non, peu m'importe qui c'est, pardonnez-lui. Vous devenez vous-même le pardon. Maintenant, écoutez ceci. Le diable sait que vous êtes des chrétiens. Mais il utilise, amen, votre caractère pour entrer dans votre maison. Si vous laissez la haine entrer chez vous, le diable se couche avec vous. Amen.
Et Dieu ferme toutes les portes. Parce que Jésus dit, amen, si tu ne pardonnes pas, le Père Céleste aussi ne te pardonne pas. Tu es là, tu demandes pourquoi je tourne en rond. Mais est-ce que tu as pardonné? Tu tourneras en rond. Parce que la parole de Dieu a une puissance. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, la puissance descend sur vous. Et le serpent ne peut pas pardonner. Le fils du serpent, c'était Caïn. Dieu lui-même est descendu comme ça. Il a commencé à prêcher à Caïn. Amen. Caïn dit ça là, ça ne rentre pas dans mon cœur. Lui, il faut que je le tue. Si je ne le tue pas, il ne serait pas satisfait. Caïn ne peut pas être satisfait par l'amour. C'est la haine seule qui satisfait Caïn. Alléluia. 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 Quand nous prêchons le pardon, ça va dévoiler les fils du malin. My God. Parce qu'en réalité, si Dieu te pardonne, tu iras au ciel. Pour que tu puisses aller au ciel, il faut que Dieu te pardonne. Oh, Dieu a mis un contrat entre vous et lui. Dieu a mis un contrat entre vous et lui. Il y a un contrat. Si tu pardonnes à ton frère, lui aussi te pardonne. Donc en réalité, la clé pour le ciel se trouve dans ton cœur. Quand tu n'arrives pas à pardonner, tu fermes la porte. Tu crois que tu pries, tu jeûnes, tu ne fais rien, frère. Il y a encore des remords ici. Non, ce que tu m'as dit là. Non, ce qu'elle m'avait dit là. Ce n'est pas de votre faute. Ça dépend aussi de votre sémence. Peu importe ce qu'on m'a dit, peu importe ce qu'on m'a fait, je pardonne. Pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Pardonne ta mère. Qui peut pardonner ce matin? Oh, Jésus lui-même, à la croix de Golgotha, ils l'ont frappé, ils l'ont flagellé. Alléluia. Mais il a levé les mains. Il dit, Père, pardonne-leur ce matin. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont fait quoi? Il y a des mères qui sont des criminels. Qu'est-ce qu'un crime? Haïr quelqu'un, c'est un crime. C'est un meurtre. Non, c'est bien. Ma fille, le jour qu'elle la rencontre, ce que je vais lui faire, elle ne va jamais oublier. Tu es une criminelle? Toi, tu es une chrétienne depuis quand? De cette assemblée? Non! Tu dois rentrer en toi-même. Je lui pardonne. Mais qu'est-ce qu'on pardonne? C'est ce qui fait mal qu'on pardonne. Il m'a fait mal, effectivement. Effectivement. Il doit te faire mal. Quand il te fait mal, nous allons voir si tu es un fils de Dieu. Alléluia. Le diable a des problèmes. Le diable a des problèmes. Jéricho est en train de te secouer. La haine vient de l'enfer. Et la haine retourne en enfer. Que quelqu'un dise amen. Si le diable essaie de te mentir pour ne pas aimer quelqu'un, ce matin, Satan, tu as échoué. Qu'est-ce qui met une barrière entre ta communion et puis Dieu? C'est ton pardon. C'est la haine. Quand tu haïs quelqu'un, Dieu ferme la porte, ferme ses oreilles. Tu ne peux plus prier. Amen. Mais quand tu aimes ton frère, quand tu lui pardonnes, que les saints disent amen. Quand tu as fait sortir Jésus du tombeau, c'est le pardon. Il est venu mourir pour vos péchés. Amen. Pour que vous soyez pardonnés. Et lui-même l'a pardonné aux gens qui l'ont crucifié. Satan ne peut pas résister face à l'amour. Quand l'amour de Dieu se lance, la grâce souveraine intervient. Alléluia. Qu'est-ce qu'un pécheur? Un chrétien qui pêche, c'est quelqu'un qui ne peut pas pardonner. Lui, c'est un pécheur. Amen.
Mais s'il y a l'amour de Dieu dans ton cœur, le jour que tu tombes, Dieu lui-même te relève. À cause de cet amour-là. Amen. Oh, le fils de Caïn ne peut pas pardonner. Et frère Branham dit, Genèse dans le livre Sémence. Si Caïn avait pardonné, ses fils allaient pardonner. Mais Caïn ne peut pas pardonner. Parce que dans Caïn, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il y a de la haine. Dites amen quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-lui une main d'acclamation. Oh! Jésus maintenant parle aux pharisiens. Oh my God. Jésus parle aux pharisiens. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Donc Jésus a discerné qui était le père. Amen. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Quand tu es ton frère, tu es un meurtrier. Tu veux qu'il meure. Tu veux qu'il échoue. Et puis tu viens à l'église. Ce matin, l'église sera nettoyée par tous les esprits de haine. Alléluia. Quand Dieu ne t'exauce pas, c'est parce que tu ne demandes pas avec amour. Pourquoi la situation persiste? Parce que ton amour ne déborde pas. Voilà pourquoi la situation ne change pas. Mais essaie d'aimer la personne. Essaie d'aimer la personne. La vie de la personne va changer. Parce que tu pries pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Frère Branham dit, si tu n'aimes pas quelqu'un, ne prie pas pour la personne. En d'autres termes, si tu pries, tu es en train de maudire la personne. L'amour de Dieu. Quand l'amour rentre dans ton cœur, pour ton frère, pour ta soeur, tu deviens un avec cet amour-là. Tu ne peux pas haïr quelqu'un. Quand la colère vient, ça ne fait même pas une seconde. Ça tourne autour de toi et ça s'en va. My. Parlons maintenant de la profondeur de l'affection fraternelle. L'affection fraternelle doit être profonde en toi. Il y a d'autres qui n'ont pas d'affection fraternelle en eux de façon profonde. Non, il m'avait fait. Donc quand il le voit, je me souviens. Démon t'a séduit. Non, je me souviens de ce qu'il avait fait. Hey, tu es dans cette église? Ta sémence, c'est un problème? Ou bien tu es possédé là? Non, avec ce qui s'est passé, je ne peux plus restaurer l'amour. Ça veut dire que l'amour n'est pas en toi. Un homme ne peut lui donner ce qu'il a. Ce matin, on n'a pas besoin de votre argent. Alléluia. On a besoin de votre amour. Vite, amène quelqu'un. Ce qui est dans votre cœur doit sortir. Je te pardonne. 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 Je te... Quand tu parles comme ça, au temps présent, le monde de l'enfer ne peut pas contre toi. Parce que l'amour, c'est la victoire. L'église locale doit être inondée d'un amour profond. Un amour incommensurable. Et cet amour-là, c'est dans l'âge dans lequel nous sommes. Satan amène des gens à te faire du mal. Tu dors avec. Tu rêves à ça même. Mais tu viens à l'église. À chaque fois que tu vois les personnes là, tu te recroquevilles dans ton coin. Tu ne peux pas être délivré, tu ne peux pas délivrer ces personnes-là. C'est toi qui devais être une citerne d'amour. Mais tu crains. Si je dis ça, la personne va se fâcher. Parce qu'elle était comme ça, il était comme ça. Tu vois, tu es une croyante? Tu n'es pas un croyant encore. C'est une imitation. Mais je veux voir un homme qui marche libre. Hey! Hey! Alléluia! Alléluia! Ce matin, je ne vous demande pas de pardonner seulement. Je vous demande de devenir le pardon. Ça, c'est la première phase pour entrer dans les Éphésiens. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que la repentance?
c'est de changer de pensée. Quand tu changes de pensée, Dieu te pardonne. Mais Dieu a mis une condition au pardon. Si tu ne pardonnes pas ton frère, il ne te pardonne pas. Oh non, c'est à cause de lui, je ne suis pas allé à l'école. Et vous avez le témoignage clair de notre soeur Yao, qui, depuis son âge de 9 ans, a subi des oppressions de son père. Amen. Pendant 32 ans. Mais un jour, quand elle a dit je te pardonne, la colombe d'amour est descendue. Ça a ouvert les portes. Le dossier de sa fille qui était bloqué à l'ambassade, ça s'est débloqué seul. À cause de l'amour. Frère, quand il y a un amour profond en toi, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Frère, je vois les portes s'ouvrir. Parce que ton amour triomphe. L'amour pour ton enfant. L'amour pour ton mari. L'amour pour ta femme. L'amour pour ton père. L'amour pour ta mère. Je te pardonne ici. Je te pardonne par là. Dieu est obligé de te pardonner. Amen. Est-ce qu'on est une église qui pardonne? Non, voilà ce que mes parents m'ont fait. Ça, je ne peux jamais oublier. Frère, on n'a pas besoin de gens comme ça ici. On a besoin de croyants. Un croyant, c'est je pardonne. Et le pardon est le centre des définitions de la Bible. Parce que c'est connecté avec l'amour. Amen. Qui peut pardonner ce matin? Que les saints disent Amen. Frère, je t'ai déjà pardonné. Je n'ai rien contre toi. Parce que dans mon cœur, je veux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter un cœur qui a la haine. Et ce matin, je te pardonne. Si vos actions sont influencées par rapport à ce que quelqu'un vous a fait, vous n'êtes pas encore chrétien même. Vous êtes un dénominationnel dans l'église. Et Sodome et Gomorrhe est dans votre cœur. Mais vous êtes ici. Donc ce matin, le travail des prédicateurs, c'est de chasser Sodome et Gomorrhe du cœur des gens. Non, c'est ce que tu m'as fait là, c'est ça que tu as fait que je suis comme ça. Donc tu penses que ton frère est plus fort que la volonté de Dieu? De toute façon, tu es là. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Hey! La situation dans laquelle tu te trouves ce matin, c'est Dieu qui a prévu que tu sois là. Tu vas voir sa gloire. Si tu commences à pardonner, ta délivrance vient. La puissance de la parole va se déverser sur toi. Et tu seras libéré. Oh, je pardonne. Je comprends. Le plus grand crime, ça veut dire que quand ils ont tué ton père, que tu es la personne, ta haine est le plus grand crime que le meurtre. Parce que la haine te conduit. Tu marches par la haine. Tu vis par la haine. Il l'a fait. Maintenant, je pose une question aux hommes matures. Excusez-moi, je vais parler aux matures. Où Dieu était quand ça s'est passé? Donnez-moi quelque chose qui est arrivé sur la terre que Dieu n'a pas permis. Et je vous dirai que rien ne peut contre la volonté de Dieu. Si Dieu l'a permis, c'est pour un but. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, on dit, mais comment de fois on doit pardonner pour la même faute? Il dit 77 fois. 7 fois. Parce que Jésus lui-même sait que quand vous êtes sur la terre, quelqu'un marchera sur votre pied. Pourquoi Jésus permet ça? Pour tester l'équilibre de la foi en toi. Parce que la foi est basée sur l'amour. Dieu le permet. Comme ça, toi-même, quand tu te mets à prier, tu sais que le pardon n'est pas profond en toi. Un homme ne vole pas, il ne ment pas, il ne triche pas, il ne fornique pas. Mais quand il a la haine en lui, c'est un pécheur. La porte du ciel est fermée. Mais quand il commence à pardonner, quand il commence à se libérer,
My God. Il n'a même pas encore parlé à Dieu. Dieu déjà lui pardonne. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Les fils de Dieu seuls peuvent pardonner. Les fils de Caïn ne peuvent pas pardonner. Ils sont nés dans la haine. Et ils vont mourir dans la haine. Ils sont nés haineux. Ils vont mourir haineux. C'est des religieux. Ce n'est pas des chrétiens. Parce que le christianisme, la base, c'est l'amour. Pourquoi Dieu te pardonne? Si Dieu te pardonne, c'est parce qu'il t'aime. Et toi, tu ne peux pas aimer quelqu'un? Tu ne peux pas pardonner à quelqu'un? Si le pardon n'est pas profond en toi, tu n'es pas encore un chrétien. Tu vas arriver tout près, tu vas tomber. Tu n'iras nulle part. Si tu veux prospérer, change d'église. Parce qu'ici, nous prêchons le pardon comme une vertu. Souvent, le diable prend en prise sur les gens. Parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Donc, le diable les contrôle. Tu médites, tu jeûnes, tu pries, rien. Mais il te contrôle par la haine. Mais quand tu manifestes l'amour, quand tu pardonnes, toutes tes prières, ça monte. Parce qu'il n'y a pas de barrière de haine. Oh non, quand on lui pardonne, fait toujours la même chose. Oui, sœur, il faut pardonner. Je m'adresse aux sœurs. Non, elle fait toujours la même chose. Oui, c'est Dieu qui permet qu'elle fasse ça. Pour montrer que si toi tu es convaincu, on va voir. Non, pasteur, c'est exagéré maintenant. Oui, il doit exagérer même. Mais le jour que tu commences à pardonner, le diable n'a plus de place en toi. Praise. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il fait là, ça ne te plaît pas. Alléluia. Satan sait que quand la personne fait ça, tu te fâches. Satan aime quand tu es fâché. Donc la personne va faire encore. Et écoutez-moi, après la réunion de ce matin, le soir, la personne va faire encore. Alléluia. Ton enfant que tu as éduqué là, qui fait quelque chose, tu as la haine en toi, non? Il va recommencer encore. Alléluia. Où est ton enfant? Oh, mon fils là, il ne vaut rien. Il a perdu. Tu es en train de le maudire. Mais un jour arrive, quand tu comprends le mystère du pardon. My. On dit, sœur, frère, mais où est ton fils? Tu dis, il a changé. Il a changé. Il n'est plus comme avant. Mais en réalité, il n'a pas bien changé. Mais tu parles avec ton cœur. Le pardon. Commence à bénir ton frère. Commence à bénir ta soeur. Je me sens loin. Puis t'amènes quelqu'un. Le pardon. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Tu m'as rien fait. Puis t'amènes quelqu'un. Quand quelqu'un vient te dire, sœur, tu te rappelles, non? C'est ce qu'il avait fait là. Tu dis, il m'a rien fait. Yes! Dieu va bénir des gens ici. Je vois des gens que Dieu va bénir. Vos prières commencent à monter. Tu pardonnes tout. Tu pardonnes tout. Adieu la vengeance. Adieu la vengeance. Si la personne fait exprès, ce n'est pas ton affaire. Dieu sait. Dieu sait. Dieu l'a permis. Est-ce que David est ici? Est-ce que David est ici? David, le roi rejeté. Ils ont craché sur David. Les gars voulaient aller le défendre. Il dit non, laissez. C'est Dieu qui a permis. David connaît le secret.
Oh non, frère, qu'est-ce qu'il y a? Non, je n'aime plus ma femme comme avant. Ce qu'elle a fait là. Frère, tu n'es pas encore un fils né. Oh non, c'est qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est plus trop ça. Elle les a qui posé là. Sœur, tu n'es pas encore dans l'église. Tu es possédé d'un démon de haine. Le démon dort avec toi. Mais ce matin, quand le démon est chassé, les familles se retrouvent. Les enfants et les parents. Les enfants et les parents. Monsieur, madame. Fire! Alléluia! Quand les voisins rentraient chez les voisins, quand ils rentraient chez soi, ils rentraient dans la maison là, la femme est au bout là-bas, et puis le monsieur est ici. C'est le diable. Mais après cette réunion, il restaure ton foyer, il restaure ta vie, il restaure tes entreprises, il te restaure. L'amour de Dieu rentre en toi. Est-ce que je peux expliquer votre amen? Je sens que des gens ici, ils ont quitté Manzanois, Amelkia, Anibileko, avec un peu de haine. Mais au moment où je prêche comme ça, quand il dit amen, il veut la délivrance. Voici, tu es délivré. Je me sens bien. L'onction est ici. Je sens le bouclier. Alléluia. Fire. 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 Il te restaure. Il te restaure. Aucun démon ne peut t'atteindre. Que le pardon soit pour toi le centre de ta vie. Pas de pardon, pas d'adoration. Pas d'adoration, pas de Saint-Esprit. Pas de pardon, pas d'adoration. Parce que je dois venir adorer. Dans mon cœur, il n'y a rien. Dans mon cœur, il n'y a rien. Rien contre mon époux. Rien contre mon épouse. Puis tu amènes quelqu'un. Rien contre mon père. Rien contre ma mère. J'adore. Le message, c'est pas la brochure. Le message, c'est une fille. Il y a des gens dans le message qui connaissent toutes les brochures. L'année exacte, le jour exact. Quand c'était le soir ou matin, il connaît. Mais il ne pardonne pas. Il n'est pas dans le message. Il a les brochures. Il est dans les brochures. My God. Mais il y a d'autres ici qui ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Ils n'ont pas de carte mémoire. Ils n'ont pas d'ordinateur. Ils viennent à Nibileko chaque 2 dimanches. Mais quand le pasteur prêche une seule fois, il garde ça en lui. Voilà un croyant. Voilà une croyante. Sortez de la haine. Satan est fini. J'entends la voix des croyants. Quelqu'un est en train de dire, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Tu pardonnes. J'ai entendu ça. Le feu est ici. Fire. 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 Si vous comprenez le mystère du pardon, vous comprendrez la paix dans votre cœur. Parce que quand vous ne pardonnez pas, Satan prend toutes les autres choses et vient à côté de vous. Tu n'es pas encore libre. Sans le pardon, tu es lié. Sodome et Gomorrhe est dans ton cœur. Or, le pardon, c'est seulement la première phase. En d'autres termes, tu n'as même pas encore franchi la première phase. Tu vas où? Tu n'iras nulle part. Après la première phase, il y a encore 2 étapes. Ne dites pas de méchanceté à votre soeur. Parce que c'est la loi du retour qui est sur vous. Ce que tu souhaites aux autres t'arrive.
Quand tu maudis quelqu'un, tu te maudis toi-même. Quand tu insultes quelqu'un, tu t'insultes toi-même. Quand tu souhaites un mauvais truc à quelqu'un, c'est à toi-même que tu souhaites ça. Et après, tu dis que le malheur t'arrive. Non, tu as prophétisé ton malheur. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez maintenant le mystère de la bénédiction? Le mystère de la délivrance. N'écoutez pas n'importe quoi. N'écoutez pas la critique. Maintenant, entrons sur la deuxième phase. Donnez-lui une main d'acclamation. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Amen. Maintenant, vous allez remarquer que Dieu est saint. Voilà pourquoi Frère Branham est clair. Quand l'épouse retrouvera son affection fraternelle, petit 1, c'est ce que nous venons de parler là. Vous devez retrouver ça. Deuxièmement, sa sainte pudeur, sa sainte décence. Troisièmement, elle sera sur la place en Christ. C'est là que l'appel de l'épouse commence à tourner en vous. Amen. Si tu as pardonné, c'est bon. Est-ce que tu as pardonné? Le pardon n'est pas un mot, c'est une vie. Dans ton comportement, on sait que tu as pardonné ou pas. Ou toi-même, tu sais. Quand le diable te voit, il dit, mais ce n'est pas le Dieu là qui était en parole là. Mais comment ils font et puis ça trappe comme ça? Et toutes les missiles que j'envoie là, ça se retourne contre moi. Je ne comprends pas. Satan doit voir que l'amour a pris la place. Avant de passer à la deuxième phase, laissez-moi bénir l'église locale. Laissez-moi prononcer des paroles de bénédiction. Frère, écoute ça. Tu avais fait affaire avec un frère. Ça n'a pas marché. Peut-être que c'est à cause de lui. Tu l'as tellement maudit que toi-même tes affaires tournent en rond. Mais maintenant, pardonne-lui. Tu vas voir que tes affaires. Sœur, c'est question de vous aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Rentrons dans le couple. Est-ce que les couples sont là? Oh my God. Oh my God. Tu as tellement haï ta femme, tellement haï ton mari, que vous tournez en rond. C'est la haine qui fait cela. Mon nom de Jésus. Après la prédication de ce matin. Les démons sont en train de trembler. Les démons de haine sont en train de trembler. Sortez d'ici. J'aime ma femme. J'aime mon mari. Le diable n'aime pas le mot aimer. Le diable n'aime pas le mot aimer. Satan t'a menti. Maintenant, quand tu écris des SMS à ta femme, avant tu mettais je t'aime chérie. Je t'aime chérie. Mais Satan t'a tellement menti que maintenant tu ne mets rien. Tu mets que Dieu te bénisse. C'est Satan qui t'a menti. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Non! Marie, ne fait pas ça. Femme, ne fait pas ça. Le diable a peur de je t'aime. Quand tu dis je t'aime, le feu est dessus. Hey! 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 Quand frère Melchi est au campement en train de faire une butte et un serpent s'approche pour le piquer, sa femme l'appelle. Elle dit chérie, est-ce que ça va? Il dit oui, ça va. Le serpent s'approche. Elle dit souviens-toi que je t'aime. Le serpent se retourne. Que le Seigneur dise amen. Que le Seigneur dise amen. Que le Seigneur dise amen. Le diacre est dans un avion. Et l'avion a perdu un moteur. Ça va en bas,
Ça vient en haut. Alléluia. Et tout à coup, le diacre a le réseau. Il appelle sa femme. Il dit, chérie, on a un problème. On a l'avion qui veut s'écraser. La soeur, maman Anne, connaît le secret. Et te souviens-toi, mon chéri, que je t'aime. Immédiatement, l'avion remonte. L'amour dans ton cœur. Je vois l'amour qui chasse les démons. Démons de haine, sortez d'ici. Je vous maudis et je vous chasse. Vous allez voir que le diable a des problèmes ce matin. Alléluia. Le diacre Nathan, un bon frère, un frère consacré, un frère de prière, un frère avec un témoignage juste. Mais il est là-bas à l'école, avec ses élèves, et des Jézabel tout autour. Et un petit démon vient entrer dans son esprit. Et tout à coup, il reçoit un message de sa charmante épouse. Elle dit, chérie, je t'attends. Amen. Il descend le soir. N'oublie pas de m'envoyer un peu de chocolat. Tu sais que je t'aime. Sur le champ, l'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Le Saint-Esprit visite le diacre. Qu'est-ce qui a fait ça? Son épouse connaît le mystère. Hey! Frère Jean est sur son chantier de travail. Et le soir à 18h, il est là-bas à Abidjan. Son épouse est ici. Et les gens disent, non, allons prendre un pot. Il dit, non, il dit, oh mon viens, tu vas prendre une sucrerie seulement. Il vient le prendre seulement la sucrerie. Ça, c'est une stratégie du diable. Tout à coup, son téléphone sonne. Quand ça sonne, il regarde. Comme c'est un fils de Dieu, il a écrit mon cœur. Parce qu'un fils, c'est un seul cœur. Mon trésor. Mon amour, mon prince. Quand ça sonne comme ça, il dit attendez, attendez. Quelqu'un m'appelle. Je sens le Saint-Esprit ici. Amen, mon Jean. Il dit attendez. Quelqu'un m'appelle. Quelqu'un m'appelle. Quand il décroche, il entend la douce voix de cette femme-là qui a donné un allaiter à son enfant. De cette femme-là qu'il a laissé à Nibit pour aller travailler là-bas. Cette femme-là l'attend. Elle dit chérie, j'ai envie de te voir. Je t'attends. J'ai tellement envie de te voir. Il va dire les gens, laissez-moi en paix. Je dois causer avec celle que j'aime. Tu viens de délivrer ton mari comme ça. Le diable est fini. Le diable est fini. L'amour est dans votre cœur. L'amour qui est ici. Le diable a peur de vous à cause de l'amour qui est ici. Je vois une fille ici qui a 18 ans et qui est là-bas dehors. Il est 22h. Et quelqu'un la cherche. Son père a envoyé un émissaire. D'habitude, quand on la prend, on la corrige. Mais l'émissaire vient. Il dit, ma fille, papa dit de venir te chercher. Parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement. Voilà pourquoi il te traite durement. Il veut que tu changes. Il s'est confié en moi. Qu'est-ce que l'homme est en train de faire? Il est en train de délivrer cette jeune fille-là. Parce que l'amour du Père est en train de se lancer. La grâce souveraine va intervenir. L'amour est une puissance. Frère Branham prêchait. Et un démoniaque entrait dans les églises. Il frappe le diacre. Il frappe le pasteur. Il tue même le pasteur. Il est entré dans l'église de Frère Branham. Les diacres ont voulu l'attraper. Frère Branham dit laissez-le. Quand il est venu, Frère Branham l'a regardé. Il s'est écroulé. Quel prophète puissant Dieu nous a donné dans ce âge. On dit mais Frère Branham, comment vous avez fait?
Il dit, j'ai simplement manifesté l'amour. Le diable ne peut pas résister face à l'amour. Sœur, ton amour va triompher. Frère, ton amour va triompher. Je sens que le diable a des soucis. Et je vois ta famille restaurée, ta maison en train de rayonner. Si vous retournez à la maison, regardez votre maison a changé de rayonnement. Tu n'as pas refait la peinture, hein? Mais c'est comme si tu as refait la peinture de la maison. Qu'est-ce qui se passe? L'amour rayonne chez toi. Je me sens bien ici. Première phase. Voilà où les croyants sont placés. Est-ce que les croyants sont là? Maintenant, à l'affection fraternelle, ajoutez la charité, qui est le lien pour la perfection. Amen. C'est des enseignements que je donne pour que vous puissiez les vivre. Nous ne venons pas prêcher à la maison et aller à la maison. Nous venons vivre cela à la maison. Nous commençons ici. Et je déclare, avec la présence du Saint-Esprit, qu'après cette réunion, des gens là-bas dehors vont dire, je t'aime, je te pardonne. Des démons sont en train d'être chassés. Et là-bas dehors, vous allez voir les esprits partir. Des maladies vont guérir. Parce que quand le miel descend, quand la puissance fraternelle descend, ça libère les gens. Donnez-lui une main d'acclamation, Dieu bénisse. Cette prédication, je l'ai prêchée doucement, doucement à commencer. À Abidjan. Mais ici, je sens que ça rentre plus encore. Peut-être à cause du nombre. Mais cela vivifie mon cœur. Amen. Voilà pourquoi, avant la semaine prochaine, quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Satan va dire, oh non, d'habitude je viens, il n'y a rien. Que la haine, oh mon cher, ça c'est pas semblant pour 2 jours. Amen. Mais Satan ne connaît pas le mystère. La chose est entrée dans ton cœur. Cette tabernacle-là. Alors Satan va souffler la colère à quelqu'un autour de toi. Ta réaction va étonner la personne elle-même. Ta réaction va étonner l'enfer. Dis amen, ma fille. Amen, frère. C'est le temps du pardon. C'est le temps de l'amour. C'est le temps de... Hey, my God. Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Oh, le temps est parti. Nous avons insisté sur le pardon, qui est la première phase. Si je n'ai pas fini, ce n'est pas grave. Vous allez terminer la prédication là-bas chez vous. Parce que la manifestation sera l'interprétation. Alors, la deuxième phase. Quand vous regardez bien, dans la Genèse, c'est Caïn qui a haï et qui a tué pour la première fois. Donc, Genèse est le chapitre sémence. Celui qui a séduit et qui a menti aussi pour la première fois, c'est le serpent. Donc, la nature du serpent est dans ses fils. Donc, au-delà de l'affection fraternelle, il y a la sainte pudeur. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Satan envoie des esprits méchants pour que vous puissiez faire comme le monde. Et Satan essaie de vous lier. Mais aussi longtemps que le sang de Jésus-Christ est encore puissant, il y aura ce matin des délivrances. L'apôtre de Dieu dit dans la Bible hébraïque, dans Genèse 6, je pense, oui, Genèse 6, à la place des géants, ils ont mis le mot Néphilim. Donc, quand il a pris la définition du mot Néphilim, Néphilim vient du mot Néphal. Néphal qui signifie ceux qui sont tombés. Donc, c'est des anges déchus qui ont pris des corps. Voilà pourquoi la Bible dit que la haine et la méchanceté grandissaient sur la terre. Ce n'est pas de la faute. C'est comme ça ils sont. Ils aiment tuer. Ils aiment boire du sang. Amen. Ils aiment l'abomination. Ils aiment la perversion. Pourquoi? C'est des néphilim. Des anges déchus qui ont pris des corps. C'est une question de sémence. Amen. Et la manière que nous prêchons ne les arrange pas. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment les calomnies que les frères.
Et ce matin, l'église est en train d'être nettoyée par leur esprit et leur nature. Il y a l'esprit à part, il y a leur nature à part. Leur nature, c'est des sommes de croyants, des soi-disant croyants. Mais leur esprit, c'est des démons séducteurs. Et ce matin, le travail est en train d'être fait. Laissez-moi placer la différence. Vous voyez, il y a la différence. Quand vous voyez une fille de l'enfer et une fille de Dieu, il y a une différence. La fille de Dieu n'aime même pas que ses genoux sortent. Quand elle va chez le tailleur, elle est imposante. Mais vous voyez que là-bas, non, tu vois, il ne faut pas trop mettre ici. Il faut essayer de... Ce n'est pas sa faute, hein. C'est sa sémence qui est en train de la séduire, se manifester. Elle dit non, chez nous là-bas, ils aiment trop porter ici. Là. On fait doucement comme ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Sa sémence est en train de lui parler. Je sens l'onction dessus. Amen. Non, sœur, mais tes lèvres sont trop noires. Si tu mets un peu rouge, ils ne vont pas sentir. Ça serait un peu gris. Ça, tu sens le serpent parler à la sœur. Si elle connaît le secret, elle va dire arrête de moi, Satan. Je ne suis pas une Jézabel. Praise God. Alléluia. Donc petit à petit, ces esprits impurs s'introduisent dans l'église. Ils essaient de faire comme des chrétiens. Mais ils n'arrivent pas à faire comme des chrétiens. Parce qu'ils ne peuvent pas recevoir le baptême du Saint-Esprit dans leur cœur. Alléluia. Oh, mais pasteur, une fille de Dieu peut se comporter comme ça? Ça peut arriver. Généralement, quand une fille de Dieu est dans cette position, c'est qu'elle a été mentie. C'est-à-dire que quelqu'un a blagué. Ou bien elle était tellement dans une condition financière atroce qu'elle s'est retrouvée parmi les Néphilim. Mais la Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et tu vois cette soeur-là qui aime tellement Dieu, qui essaye de sortir. Et au fur et à mesure qu'elle essaye, tu es en train de faire tous tes efforts pour ajouter les vertus dans ta vie. Que les saints disent Amen. Nous ne condamnons personne ici. Nous prêchons la parole, vous devez vous identifier. Le pécheur ne résiste pas longtemps ici. Il ne peut pas résister. Amen. Lui-même, il prie Dieu pour qu'on la fasse au loin. Le pasteur n'est plus ici. Ah, pasteur, vraiment, ici, il n'y a pas d'église. Il fait exprès. Il veut se cacher. Pour être comme une chauve-souris. Amen. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Il y a frère Marcel qui est connecté en direct maintenant. Il est quelque part à l'ouest là-bas. Que Dieu te bénisse, frère Marcel. Amen. Donc, il aime se retirer des frères. Il est toujours seul. Quand Dieu demande, il dit non, je médite un peu. C'est un menteur. Il ne médite pas. Il sait ce qu'il fait. Mais quand vous voyez des frères toujours ensemble, vous savez aussi ce qu'il faut. Alléluia! Ce matin, l'église sera purifiée. Et le pousse-parole viendra à la parole. Lundi, il est avec les païens. Mardi, avec les païens. Mercredi, avec les païens. Il est toujours avec les païens. Il passe, il essaie de les gagner. Nous ne sommes pas tes enfants. Moi, je suis un pasteur. Amen. Ça fait près de 11 ans que j'essaie mon ministère ici. Tu essaies de gagner qui? Il faut dire que tu essaies de les ressembler. Mais dimanche, il est en feu. Quand il adore comme ça, il casse les chaises. Mais juste après le culte, allô, on se retrouve dans l'endroit là. Ce n'est pas sa faute. Sa sémence est plus forte. Maintenant, généralement, quand ce genre d'esprit rentre dans l'église, c'est pour essayer de séduire un frère ou une soeur. Quand il voit qu'il n'a pas pu gagner un frère, il s'attaque aux soeurs. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant ça? Ou souvent des sœurs raffinées. Quand elles rentrent dans l'église, je sais que j'ai un mari ici. Soit c'est un esprit de l'enfer qui la possède, soit la nature elle-même a un doute à ce sujet. Je vais séduire un frère tout de suite. Et toi, tu ne sais pas. Toi, tu veux te marier. Quand elle adore comme ça, oh, l'esprit est sur moi. Toujours, chaque dimanche, l'esprit est sur elle. Chaque mercredi,
l'esprit est sur elle. Elle va même vers toi là-bas. Mais comme tu connais le mystère, amen frère Jean-Luc là-bas dehors. Comme tu connais le mystère, tu es serein. Et tu regardes le diable s'agiter. Parce qu'en toi, le Saint-Esprit a vivifié ta sémence. Alléluia. Alléluia. Oh, je veux ce vieil évangile à l'ancienne mode. Où les gens adoraient, criaient, poussaient des cris de joie. Où le péché sortait de l'église. Parce que la deuxième phase, la sainte essence, est en train de rentrer. Pas dans l'esprit, mais dans le cœur. Au moment où le Fils de Dieu se rapproche de la pierre de fête, le fils du malin se détache petit à petit. Et il veut aller avec des gens. Mais écoutez-moi ce soir, ce matin. Elle et ils ne pourront pas vous séduire. Oh pasteur, pourquoi tu prêches comme ça ce matin là? Je ne vous mens pas. C'est pour les chasser. Est-ce que tu vois maintenant la trace du serpent sur le rocher? Vous êtes maintenant sur la deuxième phase. Oh non, toi le païen, mon corps appartient à mon mari. Oh, toi la païenne, mon corps est pour mon mari. Amen. Mon corps est pour ma femme. Dites amen quelqu'un. Alléluia. Tu ne peux ni regarder, ni toucher. Quand vous dites ça, c'est votre sémence qui est en train de parler. Maintenant, les païens vont tester si vous êtes chrétien. Parce que tout le monde connaît maintenant l'église où vous partez là. Oh my God. Et tout le monde essaye de vous faire mentir. Mais vous ne pouvez pas. Parce que le pasteur vous enseigne ça. Maintenant, comme vous êtes dans un groupe, vous leur montrez qui vous êtes. Par la nature qui est déjà en vous. Et vous sortez du groupe. Vous n'êtes pas des néphilim. Vous ne vous associez pas avec des moqueurs. Vous ne vous asseyez pas sur le même banc que les critiqueurs. Vous parlez du bien des autres. Voilà le secret même. Même quand tu apprends le mal chez une soeur, tu dis du bien d'elle. Toi aussi, Dieu va te délivrer. Un vaccin est en train d'être piqué à l'église ce matin. Un vaccin à 3 potions mélangées. Maintenant, vous sortez de là pour aller sur la troisième phase. Le pardon, c'est moi. La sainte descente, c'est moi. La troisième phase, c'est toi. Dieu est obligé de t'adopter dans sa famille. Oh, le diable va essayer de venir contre ce que nous avons prêché ici. Mes frères, je vous donne un conseil. Votre cœur parle plus fort que votre chair. Tu n'aimes pas le péché. Tu ne veux pas pécher. Mais ta chair peut tomber. Si ça arrive, lève-toi. Ce n'est pas ma nature. Oh Satan, regarde maintenant comment je m'habille. Satan, je n'ai plus de boucle d'oreille. Satan, regarde-moi. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que vous le croyez? Je ne suis plus comme le monde. Ma vie va changer. Pasteur, prêche-moi quelque chose. Il a restauré ta famille. Ce matin, tu as été restauré. Ta vie est restaurée. Oh Père, toutes choses sont prêtes. Que le feu tombe dans les familles. Que la vie soit changée. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Dès que vous voyez quelque chose qui ne colle pas avec la parole, déclarez arrière de moi, Satan. Si la première phase, c'est mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Si la deuxième phase, arrière de moi, Satan. Le diable te séduit. Mais ce matin, arrière de moi, Satan. Alléluia. Oh non, je tombais toujours. Mais aujourd'hui, arrière de moi, Satan.
Alléluia. Alléluia. Le diable vient vers toi avec tes péchés passés. Arrière de moi, Satan. Je m'en vais sur la troisième phase. Qui peut venir avec moi? Pousser des cris de joie. La délivrance est ici. Que les gens ne vous mentent pas. Ils vont vous appeler des branhamistes ou des colmanistes. Ne les écoutez pas. Vous savez ce que vous écoutez chaque mercredi, chaque dimanche. Ça vous influence. Et le diable veut changer de stratégie. Ne l'écoutez pas. Maintenant, sur la deuxième phase, les tonnerres prennent place. Vous êtes en train d'influencer votre entourage. Il y a une soeur dans ton quartier là. Il y a un frère dans ton village là-bas. Il veut venir avec vous à l'église. Je ne sais pas comment il va faire. Parce que quand il vous voit, il sent que vous êtes particulier. Non. Ce n'est pas du catholicisme. Maintenant, écoutez ça. Deux fois toi-même, tu ne te trouves pas particulier. Tu vois que tu as beaucoup de limites. Mais il y a un gars dans le village, dans ton quartier. Quand il te voit dimanche passé, il dit en lui-même, un jour, je serai chrétien comme celui-ci. Ça ne te néglige pas. Frère, ne te néglige pas. Lève-toi bien à toi, ton Seigneur. Quand il voit votre groupe là passer, il est touché. Maintenant, le jour où il apprend que c'est le fidèle du pasteur qui parle à la radio là, ce même jour-là, il dit non, je dois aller à l'église demain. Chez eux là-bas, il y a quelque chose. Votre fille va commencer à évangéliser ce monde. Vous allez commencer à évangéliser d'autres. Et d'autres seront condamnés. Vous allez condamner les géants, mais racheter les fils de Dieu. Frère, dis amen. Tu n'as ni argent, ni or, mais la vie de ton air est cachée dans ton cœur. Je prêche maintenant la volonté qui est en toi. Tu veux y arriver, tu vas y arriver. N'écoute pas le diable. Le diable est en train de te mentir. Frère, tu n'es pas dedans. Sœur, tu n'es pas dedans. Tu es tombé hier. Tu es tombé avant-hier. Tu dis oui, je suis tombé. Dans le jardin d'Éden, quand le serpent est tombé, il ne s'est plus relevé. Mais moi, le Fils de Dieu, je me lève et j'adore. Je le loue. Je l'exalte. Allons-y sur la troisième phase de la saison de l'adoption. Poussez le cri de joie. Les fils du malin ne peuvent pas vous suivre sur la première phase, ni sur la deuxième phase. Vous êtes le seul à pouvoir arriver là, sur cette troisième phase. Et maintenant, je m'attends à quelque chose. Sur la première phase, l'esprit m'a saisi. Sur la deuxième, l'esprit m'a saisi. Mais sur la troisième phase, vous devenez un. L'esprit et toi, vous devenez la même personne. Ce matin, voici le chemin pour l'épouse. Sœur, continue d'aimer. Les gens vont te haïr. Frère, continue d'aimer. Les néphilim ne peuvent pas te suivre. Continue de vivre la vie chrétienne. Si tu tombes, lève-toi. Si tu tombes, lève-toi. L'un de ces jours, sur la troisième phase, tu ne failliras pas. Les trois phases sont ici pour dévoiler la semence du serpent. J'ai prêché cela à Abidjan. La semaine qui a suivi, le serpent était dévoilé dans l'église. Je reviendrai avec le témoignage bientôt. Amen. Alléluia. Frère, vous n'êtes pas dans le meurtre. Vous aimez la vie de Dieu. Vous voulez le Saint-Esprit. Amen. Et aucun démon de l'enfer ne peut vous séduire. Rentrez dans la parole. Prenez l'amour dans votre cœur. Je ne te demande pas de savoir lire. Je ne te demande pas de savoir écrire. Je te demande d'aimer seulement. Et d'écouter la parole. Tu aimes, tu écoutes. Et un jour, toi-même, tu deviens l'amour. Un matin, quand tu vas te réveiller, tu vas sentir que quelque chose s'est passé. 2 mois après, 3 mois après,
Tu ne comprends plus. Mais il y a des endroits où tu allais avant que tu ne vas plus. Mais c'est quoi ça? L'ange est en train de te conduire. Mon frère, viens et vois ce que Dieu a fait pour moi. Ma soeur, viens et vois ce que Dieu a fait pour moi. Que les croyants disent Amen. Poussez des cris de joie. Poussez des Alléluia. Que ceux qui sont délivrés disent Amen. Bienvenue sur la troisième phase. Poussez des cris. Poussez des Amen. C'est ton temps. C'est ta saison. Ta vie va parler. Ta vie va parler. La vie de Dieu sera cachée en toi. Tu ne peux pas échouer. Dieu n'échoue pas. Tu ne peux pas échouer. L'échec n'est pas en toi. La victoire est en toi. Que la victoire dise Amen. Qui a pris la décision ce matin? Qui croit que quelque chose s'est passé en lui? Qui croit que sa vie est restaurée? Alors dites à rien de moi Satan. À rien de moi Satan. À rien de moi Satan. Je suis libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Poussez des cris de joie. Sautez un peu. Soyez léger. Fire. 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 Si les musiciens sont prêts. Oh, merci Seigneur pour le message. Je ne suis pas un païen. Je ne suis pas une païenne. Dans mon cœur, je veux vivre. Ça veut m'empêcher. Mais ce matin, tu vas y arriver. Frère Daniela, tu vas y arriver. Dites Amen, l'église. Dites Amen. Frère Bernard, tu vas y arriver. Ça. Qui croit qu'il va y arriver? Qui le croit? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je me lève. Je recommence. La vie du ciel n'est plus au ciel. Ça est où? Ça est en toi. Ça est en toi. Ça est en toi. Ça est en toi. Arrête. Ça, arrête. Tu vas y arriver. Maman Colombe, tu vas y arriver. Ici. Laissez-moi adorer. Laissez-moi le louer. Je n'ai pas honte, je peux sauter. Je peux crier. Je peux dire Amen. Je sais où je vais. Je sais où je me tiens. Satan, tu ne peux pas. Sœur, voilà ta délivrance. Frère, voilà tu es délivré. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi Satan. Sur la troisième phase, je suis scellé pour le royaume. Alléluia. Alléluia. Oh, quand le peuple la puissance est en toi. Ça rentre ici. La puissance est là. Quand le peuple de Dieu sera. Oui, je suis libre. 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 Il restaure ta famille. Sont en train de partir. Adorez-le. Je vois les démons sortir. Sortez démons de l'enfer. Sa puissance est là. Alléluia. Recevez la vie de Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Oh oui, quand le peuple de Dieu, sa puissance est là. Alléluia. Le peuple de Dieu se rassemble, sa puissance est là. Alléluia, 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 oh alléluia, alléluia. Oh quand le peuple de Dieu, sa puissance est là. Oh quand
Oh, tous ensemble. Fire fall on me. I've seen the day of the Pentecost. Fire, oh oui le feu, oh oui le feu, oh oui le feu, le feu, le feu, le feu tombe sur moi. Oh oui, comme au jour de la Pentecôte, le feu tombe sur moi. Le feu tombe sur moi, oh oui, comme au jour de la Pentecôte. Le feu tombe sur moi, comme au jour de la Pentecôte. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Ouais. De Dieu se rassemble, sa puissance est là. Oh, quand le peuple de Dieu se rassemble, sa puissance est là. Alléluia, alléluia,